Bonjour, Alexis Boniface du groupe national de surveillance des arbres. Nous sommes le 16 avril 2021 rue de la Duée, à Paris, dans le 20e arrondissement, dans le quartier des Hauts de Ménilmontant. Et si je suis ici aujourd'hui, c'est parce qu'un arbre ancien a été abattu pour un projet de bétonnage. Et pour évoquer ce projet qui doit se faire sur la parcelle qui se trouve juste derrière nous, je vais donner la parole à Sylvie. Sylvie est une habitante de cet immeuble et elle fait partie du collectif Chevalier et Duée. Et elle va nous expliquer le projet qui doit se faire derrière, l'historique et les actions déjà qui ont été menées par ce collectif pour contester le projet immobilier. Merci Sylvie. Bonjour, donc derrière moi nous avons une petite parcelle de 5 mètres de large qui est mitoyenne d'un espace vert protégé depuis plusieurs années et qui va être construite sur 3 étages et qui contenait une friche de pleine terre parfaitement pleine d'oiseaux et de végétation et de divers animaux. En 2016, un permis de construire que nous avons contesté, mais trop tard, a été accordé sur cette parcelle. Nous n'avons pas pu le contester car nous étions mis devant le fait accompli. Pendant 2 mois, la petite maison sur laquelle il devait construire a été détruite. On a coupé une partie de la faune des arbres et détruit une partie de la faune, mais il restait ce grand arbre dont vous parlez. Voilà. Donc ensuite, pendant 3 ans et plus de 3 ans, les travaux se sont arrêtés. Donc nous étions bien contents. Et nous avons laissé faire, peut-être à tort. Et très récemment, fin mars, ils viennent de publier, plus ou moins péniblement, un permis de construire contre lequel nous nous élevons, qui n'a d'ailleurs peut-être pas été prorogé, nous n'en savons rien. Parce que vous avez des difficultés à obtenir les informations auprès de la mairie, il me semble. Oui, Elisabeth qui est ici présente est allée dans de nombreux échanges mails et nous nous sommes rendus pour obtenir la pièce légale qui prouverait la légalité et non pas la caducité, si je ne m'abuse, de ce projet. Oui. Nous n'arrivons pas à l'obtenir, donc là ça traîne et on se pose bien la question pourquoi. Et comme nous nous sommes agités par pétition, par différentes démarches, Oui. eh bien hier, ils sont venus brutalement couper l'arbre. Couper l'arbre. En pleine, je le précise, on est donc le 16 avril, en pleine période de nidification. L'arbre était en parfait état, plein de bourgeons sur les branches. Oui, donc en plus, la parcelle qui doit être bétonnée se trouve entre 2 parcelles de pleine terre. Donc on a vraiment un corridor écologique. Comme tu disais, il y avait beaucoup d'oiseaux. Vous aviez repéré des mésanges, vous avez repéré... Des moineaux, des faucons même, des pivers, un faucon à l'occasion, ouais. des pivers, toutes sortes d'oiseaux et même une fouine. En ce moment, on a le phénomène sur les réseaux sociaux #SaccageParis qui fait pas mal de bruit dans les médias. Ce hashtag #SaccageParis ne pointe pas uniquement la saleté des rues de Paris, mais pointe également le bétonnage, la destruction du patrimoine naturel et bâti. Et là, on a vraiment un exemple dans ce quartier de densification, de bétonnage, de destruction de biodiversité. Et c'est de plus en plus intolérable quand on connaît l'urgence climatique, surtout quand on a des discours officiels de la mairie de Paris qui nous parlent d'écologie à longueur de journée. Je voulais également qu'on dise qu'ici, il y a un édifice qui a été construit en 2015 sur lequel se trouvait déjà une douzaine de grands arbres qui ont été abattus pour construire des logements. Ouais. 2015, il y avait des marronniers, je crois, tu m'as dit, des peupliers. Ouais. Donc c'était encore une fois des arbres anciens, un îlot de fraîcheur qui a été remplacé par un îlot de chaleur. Et voilà, si tu veux nous dire encore un mot sur un peu ce quartier, la manière dont il évolue. Alors moi, ce que je trouve dramatique, parce que je suis là depuis presque 20 ans, c'est précisément le bétonnage. Donc, Oui. On est dans un quartier populaire qui n'a pas de monument historique et on voit que ceci, et malgré ce qu'a écrit l'architecte des bâtiments de France, d'ailleurs quand il a donné ce permis, autorise la mairie à grignoter tous ces petits jardins qui sont traditionnels au quartier et à construire sans respect pour Pour le vivant et pour le bien commun, parce que là c'est vraiment le bien commun dont il est question. On rappelle à chaque fois que les grands arbres ont un rôle sur la santé publique, sur le climat et sur la qualité de l'air.
Alors là, ce sont des parcelles en plus qui sont en cœur d'îlot, donc on ne les voit pas depuis la rue. Peu de gens finalement ont conscience de ce qui se passe à Paris depuis plusieurs années, mais des projets de bétonnage en cœur d'îlot, il y en a énormément en ce moment à Paris, dans le 18e, dans le 19e, dans le 20e, au nord et à l'est de Paris. À chaque fois, c'est la biodiversité qu'on détruit, à chaque fois, c'est des îlots de fraîcheur qu'on bétonne, et ça c'est de plus en plus intolérable aujourd'hui. Donc en tout cas, je sais que vous avez mis en ligne une pétition, voilà, nous la partager sur notre page Facebook. On va essayer de vous soutenir encore parce que l'arbre malheureusement a été abattu hier, et de tout faire pour que ce nouveau projet de bétonnage ne se fasse pas. Et voilà, en tout cas bon courage à vous, continuez à vous mobiliser au sein du quartier. Et merci à tous, n'hésitez pas évidemment à partager cette vidéo et à la relayer et à en parler. Merci Sylvie. Merci beaucoup Alexis.